Petite anecdote sur notre et l'unique Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils. Mon anecdote, elle est simple. Samuel, je te cite, ok? Véridique, histoire vraie, tu peux confirmer, vous pouvez demander. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis contacté par le Cameroun. Ils veulent me faire venir en équipe nationale. Et déjà, la première personne qui m'en parle, je m'en rappelle, c'était Alexandre. Je sais que c'est un grand frère qui est capable. Il est capable d'aller loin dans l'irrespect, mais respect. Maintenant, l'histoire, elle est simple. Maintenant, lui, il m'appelle, il me dit, écoute, petit frère, bon, voilà, je veux que tu viennes en équipe nationale, comme ça se fait dans pas mal d'équipes africaines. Mais maintenant, écoutez bien, la différence quand on parle de Monsieur Samuel Eto'o, la différence. J'étais jeune, j'ai débuté en pro, ça faisait quelques années. Mais voilà, j'étais un jeune joueur et voilà, qui marchait bien. Donc, il m'appelle, il me donne rendez-vous sur Paris. Et bon, moi, je me dis, bon, c'est comme, il essaie de me convaincre. Bon, j'ai parlé un petit peu à Alex, j'ai parlé à pas mal de gens. Avant ça, et bon, il va faire comme tout le monde. Non. Lui, il avait une autre stratégie pour moi. Une stratégie claire, nette, précise à la Samuel Eto'o. Donc, Samuel me convoque, on se donne rendez-vous, il arrive, tout ça. Bon, on connaît le 9, bolide, boucan, il n'y a pas de... Ok, donc il me donne rendez-vous, on se rejoint. Il me dit, oh, rejoins-moi à tel ou tel endroit. Je le rejoins après, du coup, après à son hôtel. Il avait un hôtel. Bon, je me dis, voilà, il joue en Espagne à ce moment-là, parce que je crois qu'il était encore à Barcelone. Il joue en Espagne. Et donc, il me donne rendez-vous à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, tout ça. Et moi, je me suis dit, bon, on va se rejoindre dans un salon. On va discuter, comme ça se fait, comme tout le monde fait. Mais lui, non, il aime pas ça. Il aime pas ça. Donc, il descend. Il dit, oh, c'est comment mon petit frère? On discute. Il dit, ah, ça va, tranquille, on est là. Bon, nous, il faut dire la vérité, nous, c'est région parisienne, donc les aînés, on respecte. Maintenant, on n'a pas ce truc, et j'ai jamais eu ce truc où moi je parle à, on va dire, à un grand frère, comme si voilà, comme si c'était mon père. Non, c'est un grand frère, donc il y a un respect. Donc nous, c'est ça la parisienne. Maintenant, bon, il me dit, viens petit, on va aller, j'ai un petit truc à attraper chez moi, vite fait, et comme ça, on va pouvoir discuter aussi. Ça veut dire qu'on était dans un hôtel. Et pas l'hôtel, on arrive dans l'hôtel à Paname, et moi j'étais jeune. Donc ça veut dire que je devais avoir, je crois, 20, 21 ans. Donc, on n'avait pas encore vu autant de choses qu'on a pu voir dans le ballon. On n'avait pas l'expérience, on n'avait pas gagné encore. Et voilà. Donc, maintenant, Samuel, lui, qu'est-ce qu'il fait? Samuel. Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Donc, je donne rendez-vous. Donc, moi, déjà, j'arrive, l'hôtel de foot. Donc, Samuel, pour me faire venir en équipe nationale, pour me convaincre de venir, parce que bon, après, j'ai le libre arbitre, mais lui, son choix et sa stratégie, elle était claire. Donc, on arrive chez lui, il monte, on discute de tout et de rien, on tourne, il me fait visiter chez lui. On sait, et on savait, et je savais qu'il avait. Mais il m'a montré pour dire non, petit, regarde, je fais un effort, je viens, je te vois, regarde ce que j'ai. J'en aurais rien à foutre de toi, parce qu'il faut se dire la vérité, j'en aurais rien à cirer. Maintenant, tu es un bon joueur, et je veux que tu viennes jouer en équipe nationale. Donc, je t'amène chez moi, je te montre comment ça se passe chez moi. J'étais à l'hôtel, donc normalement, qu'est-ce qui se passe quand je vois des gens? Je suis chez moi et je vais à l'hôtel. C'est la première fois de ma vie, j'avais vu un mec, ça veut dire qu'il habitait à 30 secondes de son hôtel. C'est-à-dire que son appartement, il était à 30 secondes de son hôtel. On ne parle pas d'une location, je parlais de son appartement. Donc moi, dans ma tête, je suis là, je suis en train de cogiter. Donc ça veut dire, moi, à la base, je venais, je discutais, politesse, et je m'en allais. Maintenant, il a trouvé la subtilité de rentrer dans mon esprit. Ça veut dire que je pensais même plus à l'équipe nationale. Je me disais juste, mais c'est pas normal. Tout ce que je vois, c'est pas normal. Ce que je vois, la maison, les ceci, les cela, les bolides. Je crois que j'ai vu au moins 15 bolides en bas. J'ai dit, mais c'est pas normal. Samuel était déjà dans ma tête. Il était déjà dans ma tête. L'anecdote, c'est pour vous dire comment il a fait pour me convaincre. Il m'a convaincu d'une façon très simple. Petit, tu fais ce que tu as à faire. Tu vas avoir une carrière. Tu as des rêves. Il est là ton objectif. Et moi, je veux que tu viennes jouer pour notre pays. Je joue pour notre pays et j'ai ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, bon voilà, si on joue en équipe de France, on joue pas en sélection africaine, on peut pas gagner, on peut pas. Non. Et lui, sa stratégie, elle était simple. Que tu joues pour l'équipe nationale du Cameroun et que tu joues demain pour la France, ça change rien sur ce que tu dois gagner. Ce que tu dois gagner, tu vas le gagner. Tu vas aller le chercher. Et si tu vas le chercher, tu peux avoir ça. Donc, Samuel. Je vous raconte cette anecdote. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec du recul, aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai pu voir, avec ce que j'ai pu gagner,
En fait, je me dis qu'à ce moment-là, il était lointain. Il était lointain parce qu'il y en a qui auraient pu prendre ça pour de l'arrogance. C'était pas de l'arrogance, c'était très subtil et très bien pensé. Donc Samuel, un big up à toi. Par contre, faut préciser, la prochaine fois que quelqu'un vient et dit oh Samuel, gifle-le, gifle-le. Parce que bon, il y a un respect à avoir entre nous, il y a un respect à avoir en off, mais devant les caméras, là, oh Samuel, gifle. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il était malin? Est-ce que c'était subtil? Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est de l'arrogance?